Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la tension et l'intensité électrique. Ce cours est extrêmement important puisqu'il pose les bases de l'électricité en quatrième. Nous allons donc voir ici tout simplement définir qu'est-ce que la tension électrique et qu'est-ce que l'intensité électrique. Et pour ce faire, nous allons commencer ici par l'intensité électrique. Nous l'avons vu, le courant électrique est un flux de particules. Ce sont des électrons qui se déplacent à l'intérieur de la matière. Et c'est cette circulation d'électrons qui va créer ce que l'on appelle le courant électrique. Donc ces électrons vont être attirés par la borne positive du générateur ou de la pile. On peut comparer ce flux d'électrons au débit d'un cours d'eau ou au débit d'un robinet. En fonction de la quantité d'eau qui va circuler pendant un certain temps, le débit sera plus important, l'intensité du courant d'eau sera plus ou moins importante. Le courant d'eau est tout simplement un courant de particules. Les particules en question ici, ce sont des molécules d'eau. Lorsque nous parlons de courant électrique, nous avons également un courant de particules, mais les particules, ici, dans le cas du courant électrique, seront des électrons. L'intensité du courant électrique est donc définie comme la quantité d'électrons qui circulent dans le circuit pendant un certain temps. J'aime assez mettre des images sur la partie électricité puisque ce sont des choses que nous devons imaginer, nous ne pouvons pas les voir. Les électrons sont bien entendu beaucoup trop petits pour qu'on puisse les voir circuler. On peut les imaginer comme des mignons dans des couloirs en train de courir et avoir des endroits où il y a des bifurcations, des chemins qui se séparent, mais également des chemins qui se rétrécissent. Là, on aura une résistance plus importante. Donc nous reviendrons assez souvent sur cette notion de petits mignons qui courent comme ça dans les circuits électriques pour pouvoir s'imaginer le courant électrique. Une autre possibilité pour visualiser ce que pourrait être le courant électrique, ce sont des voitures qui circulent en fait dans un circuit ou ici sur une autoroute. En fonction de la quantité de voitures qui va passer pendant un certain temps, l'intensité de la circulation sera plus ou moins importante, comme l'intensité du courant peut être aussi plus ou moins importante. Voyons à présent les notations et la mesure de cette intensité électrique. Donc, pour rappel, le sens conventionnel du courant dans le circuit, c'est du pôle positif de la pile vers le pôle négatif de la pile. Ce sens conventionnel a été choisi par Ampère en 1820, c'est un choix qui a été fait et qui s'est avéré pour la matière un choix erroné puisque, nous l'avons vu, ce sont les électrons qui se déplacent dans l'autre sens. Néanmoins, nous avons gardé ce sens conventionnel pour pouvoir traiter de toute la partie électricité puisque toutes les lois ont été établies avec ce sens conventionnel. Au niveau de la notation, l'intensité se notera tout simplement par la lettre grand I. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère, le symbole de l'ampère étant un grand A. On utilisera aussi régulièrement le milliampère, MA. Et l'appareil de mesure que nous utiliserons, c'est tout simplement l'ampèremètre. Celui-ci se branchera en série. Le symbole de l'ampèremètre, c'est un rond avec un A à l'intérieur. Nous indiquons la borne COM qui est toujours dirigée vers le pôle négatif du générateur ou de la pile. Cette intensité se mesure donc, comme nous venons de le dire, avec un ampèremètre branché en série dans le circuit. Il faudra donc ouvrir le circuit pour pouvoir venir insérer dans ce circuit l'ampèremètre en série. Borne COM dirigée vers le bas. Voyons à présent la tension électrique. Cette notion est peut-être un peu plus compliquée à comprendre, mais nous l'avons vu, le courant électrique, ce sont des électrons qui circulent, qui se déplacent dans la matière. Ce déplacement d'électrons ne se fait pas naturellement. Les électrons vont naturellement se déplacer d'atome en atome, mais dans un mouvement complètement désordonné. Pour que ce mouvement soit ordonné, il faut qu'il y ait une attraction qui soit faite sur ces électrons, une force, qu'on appellera force électromotrice, qui va les mettre en mouvement de façon ordonnée, tous dans le même sens. Donc pour que les électrons se mettent en mouvement ordonné, il faut bien que le générateur exerce une force d'attraction, et ce générateur va exercer cette force que l'on nommera tension électrique. On l'a nommé très très souvent aussi force électromotrice, c'est-à-dire force qui met en mouvement les électrons. Donc la tension électrique, c'est bien la force avec laquelle
Le générateur va attirer les électrons à lui vers le pôle positif. La tension électrique se notera grand U, on utilise la lettre grand U pour noter la tension. L'unité de mesure sera le volt, et nous utiliserons donc le voltmètre, qui sera ici branché en dérivation aux bornes de l'appareil. Le symbole du voltmètre est tout simplement un rond avec un V à l'intérieur, en indiquant encore une fois la borne COM vers le pôle négatif du générateur. Donc, la tension aux bornes du dipôle, on a bien ici le voltmètre qui va venir se brancher de part et d'autre du dipôle, sans nécessité d'ouvrir le circuit, puisque nous venons ici nous brancher en dérivation. Borne COM vers le pôle moins du générateur. Voyons ici un petit bilan. Donc l'intensité, la quantité d'électricité qui passe dans le circuit électrique sera notée I. Son unité est l'ampère. Et l'appareil de mesure utilisé est un ampèremètre qui sera branché en série, puisqu'on mesure l'intensité dans le circuit. La tension électrique sera notée grand U. L'unité sera le volt de symbole V. Et le voltmètre est branché en dérivation aux bornes du dipôle considéré. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.